bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau DP. Je vous l'avais présenté il y a déjà fort longtemps. Donc voici le DP que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous savez, c'était le joli château avec les belles couleurs d'automne. Oui, je sais, on est en juillet, mais moi je m'occupe pas trop des saisons et des moments de l'année pour faire un DP. Je fais les DP qui me plaît au gré de mes envies, voilà. Donc alors là je vais le découper pour faire des petits carrés. Et je viens de le mesurer et c'est vraiment un vrai 40 par 50. L'image fait 40 sur 50. Pas un millimètre de plus, pas un de moins. Voilà, donc je vous mets sur mes mains et pour celles qui débutent, je vous montre comment on procède pour couper ce DP. Et je vais chercher mon scalpel et je reviens tout de suite. Voilà, donc je suis allée chercher mon scalpel. Alors c'est un scalpel que j'avais acheté chez Action à 1,79 € je crois, si je me souviens bien. Donc vous avez le scalpel 1, 2, 3 pardon, qui est là. Voilà, et vous avez plusieurs lames avec. Donc ça j'ai trouvé ça super. Voilà, donc les lames sont rangées. Alors ça coupe très très bien, hein, à ne pas laisser entre. Si vous avez des enfants à la maison, hein, faites très attention. Vous savez, ils sont très attirés par ce genre de petites choses. Donc on dévisse pour faire rentrer, hop là, pour faire rentrer la lame. Voilà. Hop, et ensuite vous revissez. Voilà, et vous voyez, ça tient bien. Alors, donc, on a dit, donc on va faire 40 sur 50. Alors, je prends un crayon. J'ai jamais le matériel qu'il me faut. Voilà, et mon marqueur. Donc, on va faire 40. On va faire des cases de 5. Alors, depuis mon marqueur ne marche pas sur le... Mon marqueur ne marche pas. Alors on reprend puisque j'avais un problème avec mon marqueur. Il ne fonctionne pas sur la toile. Donc enfin je voulais parler ici là. Là apparemment j'en ai un autre, mais je suis pas sûre qu'il tienne. C'est juste pour que je puisse découper en fait faire mes petits carrés. Voilà, donc là j'en ai trouvé un autre dans ma trousse. Hop, et là donc j'ai dit qu'on avait 50, donc on va faire c'est pareil, des carrés de 5 par 5. Alors, je préfère faire des plus petits carrés parce que bon, bosser sur des grands carrés quand c'est le soir, que j'ai qu'une heure pour faire du DP, j'ai pas le temps, quoi. Et j'aime bien pouvoir finir quoi. J'aime bien finir mes carrés, pas quand je commence un carré, j'aime bien le finir. Bon, je sais pas si ça va tenir en plus avec la règle, mais bon, du moment que j'ai j'ai bougé un peu. Voilà, ouais, ça va, je vais pouvoir découper. Voilà. Donc vous faites ça dans le sens et à l'horizontale et à la verticale. Et je vous reviens quand ce...
Voilà, donc vous voyez ce que ça donne, hein, mon quadrillage. Donc ensuite, je vais faire la même chose, mais avec la règle et mon scalpel. Je vais découper mes carrés. Voilà. Donc, alors, vous inquiétez pas, ça risque rien au niveau de la toile, hein, vous n'allez pas découper la toile. Bah, c'est sûr, faut pas appuyer non plus comme un bourrin. Mais je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vous montre. Ici, je décolle le premier carré. Et donc, vous voyez, voilà, mon premier carré qui est découpé. Et vous faites ça avec les autres. Voilà, donc ce sera tout. Et je reviens vers vous dès que je commence la toile. Voilà, donc ça y est, c'est découpé. Alors vous voyez, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, chaque petit carré, le second ensuite, hein, je vous montre, vous voyez, hop, donc voilà, hein, voyez, ça se découpe en petits carrés. Voilà, donc après, si vous faites des défis avec certaines, des filles qui ont des chaînes et qui proposent des défis painting, c'est-à-dire faire un DP sur une certaine durée, c'est-à-dire un carré par jour. En fait, vous faites le DP ensemble avec la youtubeuse, quoi. Vous pouvez numéroter vos cases. Donc moi je le fais pas là parce que c'est pour moi. Je m'en fous un petit peu, voilà. Mais pour faire un défi, ouais, ça c'est bien. Donc surtout n'oubliez pas de mettre de mettre ça en dessous, hein, pour pas couper votre nappe, hein. Voilà, donc on va commencer ce petit DP ensemble et je reviens une nouvelle fois. Alors ça y est, j'ai préparé mon petit matériel, donc mes petits piluliers avec ma petite boîte où j'avais des petits chocolats sympas avant dedans, que j'ai tout mangé depuis, hein. Alors bien sûr j'ai pas préparé mon stylet puisque tout à l'heure j'étais à la recherche de mon marqueur et que ça m'embêtait de l'avoir perdu. Alors donc on va défaire notre petit premier carré, voilà, et donc là on va commencer par le petit N qu'il y a ici. Donc je rapproche la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on va faire ce petit carré ensemble. Donc vous voyez, 5 cm sur 5 cm, hein, ça correspond à ça. Moi je trouve que c'est pas mal comme grandeur. Après bien sûr vous pouvez faire 2-3 carrés comme il vous plaît tous les jours. Mais bon, quand on n'a pas trop le temps, les petits carrés c'est bien aussi, hein. Donc là on part sur du blanc. Alors ce painting là je l'avais acheté sur AliExpress. Je me souviens, hein, je me souviens plus lors de la présentation de la vidéo combien je vous avais dit que j'avais payé, mais ça doit tourner autour de 8-10 euros je crois. C'est un 40 par 50. Donc les diamants par contre sont super bien taillés. La toile, on avait vu ensemble, hein, la toile elle est nickel, voilà. Donc je vais avoir quand même pas mal de blanc et il y a beaucoup de dégradés d'orange et de marron. Donc vous retrouverez également cette vidéo en anglais, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, et qui sont de nationalité américaine, anglaise, canadienne, etc., etc., voilà, et qui parlent que l'anglais. Donc maintenant je me suis dit, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois déjà,
que bon, ça pouvait être bien. Puis bon, c'est un avantage aussi, c'est que ben, moi, ça me fait progresser aussi en anglais. Depuis que je fais des vidéos et que je parle sur Insta avec des gens d'un peu partout, j'ai beaucoup amélioré mon niveau d'anglais, qui depuis 30 ans que je suis sortie de l'école avait considérablement baissé, n'est-ce pas, hein, j'ai pas l'occasion de parler tous les jours en anglais, hein, voilà. Donc bon, là, ça permet bah, voilà, de se remettre un petit peu, de se remettre dans le bain. Et puis voilà, d'allier l'utile au plaisir. Alors, là, j'ai une sacrée partie à faire en blanc. Voilà. Alors bon, après, j'espère que tout le monde va bien, hein. On est aujourd'hui le 20 juillet. Les juilletistes sont partis en vacances. Donc j'espère que malgré les restrictions qu'il peut y avoir dans certains départements, bah, que vous passez de bonnes vacances et ben, d'en profiter. Parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler le reste de l'été et la rentrée. Voilà, ça reste un grand mystère. J'ai l'impression qu'il va falloir profiter de cet été. C'est le sentiment que ça me laisse. Parce que bon, pas tout le monde n'aura le temps de se faire vacciner d'ici la fin de l'été. Et ça va présenter des gros problèmes à la rentrée. Quand les gens qui n'auront pas le temps de se faire vacciner ne pourront pas rentrer dans les magasins pour faire leurs achats de la rentrée. Voilà, ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Voilà. Donc, eh bien, passez de bonnes vacances. Profitez du soleil pendant qu'il est là, parce que nous, ça fait 3 jours qu'on a du soleil là et de la chaleur, enfin. Parce que jusqu'au 15 juillet, on a eu du temps pourri, mais froid, 15 degrés au mois de juillet. Voilà, on serait cru au mois de juillet, on se croyait encore à l'automne. Donc là, il fait beau, on en profite. On va sur le balcon. On mange dehors. On va à la plage. On va se promener. On travaille aussi, hein, aussi. Mais là, bon, moi je suis en vacances jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc bon, j'aurais eu mes 2 premières semaines où il a fait un temps de merde. Voilà, donc bon, moi je fais autre chose, hein, c'est pas grave, mais ben, on profite pas pareil, quoi. Hein, voilà, donc là, j'ai terminé ma première ligne. On va passer à la suivante. Et après, je termine avec vous. Hein. Après, on va changer de couleur. Alors là, je fais attention parce que j'ai des caractères, hein, j'ai des symboles qui se chevauchent. On va faire ça droit quand même. Voilà. Hop. On continue sur la lancée. Donc bah, pour vous donner des nouvelles de la famille, hein, pour celles qui me suivent, bah, écoutez, ma foi, tout le monde va bien à la maison, va bien ou va mieux, parce que j'ai ma belle-fille qui a encore eu des ennuis de santé avec ses oreilles, hein, suite à la seconde dose du Pfizer. Son oreille a subi
Son oreille a subi une grosse pression. Et comme elle a la maladie de Meniere, ça fait pas bon ménage. Et du coup, elle a encore eu des problèmes de santé. Hein. Ça se traduit avec des vertiges, des chutes. Voilà, donc on pensait que le plus gros était passé. Après 4 mois d'arrêt, elle venait juste de reprendre le travail. Et rebelote. Hein. Et bon, là, ça y est, elle a repris le travail hier. Donc, on croise les doigts pour la suite. Hein, pour que ça se passe bien. Donc là, bon, il n'y a plus de vaccin. Hein, c'est bon, on arrête. Donc, bon, voilà. Sinon, mes fils vont bien. À part le deuxième, hein, qui est à Beaulieu et qui, lui, il a des moments où c'est pas... il n'a pas grand moral. J'ai l'impression que il accepte moins bien le fait de rester au centre de rééducation par rapport à la première fois où il est resté 9 mois. Là, il va y rester beaucoup moins longtemps. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il accepte moins. Pourtant, il était vachement content d'y aller. Mais c'est souvent que j'arrive l'après-midi et qu'il a des coups de blues, hein, des gros coups de blues qu'il n'avait pas la première fois pendant le long séjour qu'il a passé là-bas. Il n'avait pas ces gros coups de blues. Là, il en a. C'est souvent que je le retrouve en larmes ou alors qu'ils ont été obligés de lui donner un anxiolytique pour pas qu'il parte en live. Et puis, il faut pas qu'il bouge. Et puis, malheureusement, on le retrouve debout dans le couloir en train de marcher avec son plâtre. Alors qu'il faudrait pas qu'il marche. Donc, on a beau lui dire que il risque de se blesser et qu'ils pourront pas lui mettre dans 10 jours une petite talonnette sous son plâtre si ça s'est pas bien remis. Mais bon, il en fait qu'à sa tête, il veut rien entendre, cette espèce de gosse, je sais pas qui ressemble. Donc ouais, c'est compliqué. Mais bon, quand je suis là, quand je repars, en fait, après, bon, il va mieux. En fait, il y a tous les jours, il n'y a que moi qui vais le voir. Et puis, ses frères et sa petite belle-sœur vont le voir une fois par semaine, quoi. Hein. Donc, en fait, tous les jours, il attend ma visite, quoi. Ma visite, c'est sa bouffée d'oxygène, quoi. Donc, voilà. Il se mélange pas avec les autres résidents, il participe pas aux activités. Donc forcément, ça lui rend les choses plus compliquées. Mais bon, après, ça, voilà, il est autiste, hein, ça fait partie de sa pathologie. Voilà. Donc, alors, je suis retournée chez Action, hein, j'y vais souvent parce que, j'aime bien les paintings de chez Action. Il me manque 2 modèles. Il y a un lion et une panthère, vous savez, qui ouvrent grand la gueule, là. Ces 2 modèles-là, je les ai pas. Donc, j'y vais souvent. Pas tous les jours, parce que c'est quand même à une petite dizaine de kilomètres de chez moi. Mais j'y vais régulièrement, puisque c'est sur ma route quand je vais voir Kariane. Mais rien à faire. J'arrive pas à les trouver. Donc ça m'embête. Hein, parce que moi j'aime bien les DP, la Action, les derniers modèles là, en 40x60, je trouve qu'ils sont quand même vachement jolis. Bon, j'ai une bonne collection maintenant. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai pas encore commencé. Hein. Surtout ceux que j'ai achetés depuis à peu près 1 an. J'ai pas encore commencé un DP Action. Mais mon fils aîné, il en a commencé un. Il a commencé celui du papillon.
il en a fait une bonne partie et je dois vous avouer que il donne super bien, hein, il est vachement joli. Alors mon prochain DP ce sera peut-être un DP action, mais alors lequel? Mystère. Donc là on a fini avec le N, on va changer de couleur, on va passer au S. Alors le S c'est quoi comme couleur? Il est là. Ah, un blanc cassé, ça change, hein. Voilà, donc vous voyez ici on passe au blanc cassé. Donc à la caméra je sais pas si vous allez voir grand chose pour distinguer. Vous allez voir du blanc et du blanc. Voilà. Alors ça m'embête là parce que j'ai des écarts avec des diamants. Alors ça c'est l'intérêt des piluliers, c'est que quand vous en oubliez un, vous mettez votre stylet dans le pilulier et hop, vous en avez juste un à prendre. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi c'est souvent que ça m'arrive que j'en oublie un. Donc avec les boîtes, vous mettez le flacon dans la barquette et résultat vous vous retrouvez avec 50 diamants dans la barquette alors qu'il vous en faut qu'un seul. Donc moi je suis très coutumière de ce genre de choses. Voilà. Hop. Donc ça va être j'espère que la couleur d'après va changer un peu. Hop. Donc là je suis à 92 abonnés. Donc quand on va arriver à 100, forcément on va faire un concours avec une toile à gagner. Je pense que avec la toile il y aura également, j'accompagnerai la toile d'un stylet que je fais moi-même. Je trouve ça quand même vachement plus sympa. Voilà, donc ça va être pour bientôt. Alors je sais pas encore quelle toile je vais mettre pour le concours. Ce qui est certain, c'est que ce sera pas une toile action, hein, parce que bon, quand même, il y a quand même mieux à présenter. C'est quand même des toiles, alors des toiles que j'achète. Hein. Donc, ce sera une toile que j'ai achetée, que j'ai dans ma réserve où reposent de nombreux DP. Voilà. Donc, mais ce sera une toile que j'aurai achetée. Voilà. Donc, je sais pas encore le format, puisque bon, j'ai beaucoup de 30 par 40, mais j'ai beaucoup aussi de 40 par 50. Alors, voilà, à l'heure actuelle, hein, j'ai aucune idée de la toile que je vais vous présenter. Mais voilà, le concours va arriver très prochainement. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Plus vous vous abonnerez et plus le concours aura lieu rapidement. Voilà. Alors ça fait quand même maintenant depuis le mois de mars, je crois que je suis sur la chaîne, donc ben ça fait 4 mois déjà. Donc j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Je savais pas au départ hein, si j'allais continuer ou pas, puisque on a une chaîne familiale avec mes enfants, hein, vous savez, le terrier de Tchoupi et Anna, et
et ben je présentais mes paintings sur le terrier. Mais bon, normalement c'était des paintings Harry Potter, puisque je travaille depuis plusieurs mois, depuis 9 mois maintenant, sur un painting de Poudlard qui est presque terminé. Et puis on s'est posé la question, si je voulais présenter d'autres DP, ben pourquoi je ne ferais pas ma chaîne. Donc bon, j'ai dit, après tout, on va essayer, pourquoi pas. Parce que bon, au départ, je m'étais dit, il y a déjà plein de filles qui le font. Je trouve que ben elles le font bien. Voilà, il y a plein de copines sur YouTube qui ont des chaînes, et ben, je trouve que voilà, leurs chaînes sont pas mal, même que ce soit celles qui ont des petites chaînes ou celles qui ont des plus grosses. Hein. Moi, je regarde beaucoup de vidéos des autres filles qui font du painting, et je trouve que voilà, elles ont toutes des chaînes qui sont super sympas, avec chacune leur spécificité, leur manière de présenter. Chaque chaîne est unique. Hein. On ne peut pas dire qu'une chaîne est nulle par rapport à une autre. Moi, je trouve que suivant la personnalité de la youtubeuse, et ben, chaque chaîne a son style. Donc voilà. Je suis pas faux cul, hein, je dis pas ça. Quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis. Voilà, mais en ce qui concerne le diamond painting, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, et il y en a un paquet, ben moi je trouve que ce soit des jeunes youtubeuses, des moins jeunes ou des plus vieilles, et ben chacune contribue à apporter quelque chose à celles qui font du DP, celles qui commencent ou celles qui sont beaucoup plus chevronnées. Voilà. Moi, je trouve qu'elles font ça bien. Donc, je m'étais dit, ouais, oh, je regarde déjà plein de chaînes. Qu'est-ce que ça va m'apporter plus, moi, de faire une chaîne aussi. Qu'est-ce qui va me démarquer par rapport aux autres. Donc, puis bon, mes enfants m'ont dit, bah ouais, maman, mais t'es passionnée et tout. Avec la caméra, bah, t'es plutôt à l'aise, tu te débrouilles bien. Tu fais un essai, tu verras bien. Peut-être que ça te plaira, puis peut-être aussi que ça plaira à d'autres, quoi. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Mais bon, avec quand même beaucoup d'appréhension. Et puis bon, ma chaîne n'est pas super développée, hein, 92 abonnés en 4 mois, on va pas dire que c'est terrible. Mais bon, c'est artisanal, j'aime bien ce contexte-là. Et puis, ben, ça me correspond en fait, parce que j'aime bien que ce soit convivial aussi. Donc, bon, finalement, ouais, si, ça, c'est la raison pour laquelle, au bout de 4 mois, je suis toujours là. Alors, on a fini avec le S, le blanc cassé. Maintenant, on va passer à un autre symbole, le O. Alors, pitié, pas du blanc. Oh, c'est pas possible. Alors là, on va dire c'est un blanc, après le blanc cassé, blanc crème, on va passer à un blanc un peu grisé. Voilà. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Hop. J'en ai un là-haut, pour que je l'oublie. Hop. Alors, il va falloir que je remette de la colle. J'en ai plus sur mon stylet. Hop. Ça y est, oui, ça va beaucoup mieux là. Donc ben cet été, moi je pars pas en vacances, donc vous me verrez tout l'été sur YouTube, puisque
Allons voir mon fils tous les jours à l'hôpital. C'est pas possible cette année que je parte en vacances. Donc, et bon, c'est pas grave, hein, j'habite en bord de mer. J'ai la mer qui est à 1 km de chez moi. Donc, voilà, je suis en plein centre-ville. Donc, la plage est à 200 mètres du bureau de poste de Saint-Malo. Donc après le travail, si je veux, j'emmène le maillot de bain avec moi le matin avant de partir de la maison, et je peux aller à la plage si je veux en sortant du boulot. Donc c'est pas grave si je pars pas en vacances cette année. Alors, on en a fini avec celui-là. Il nous reste donc une dernière couleur. Alors, j'ai un peu d'appréhension. Qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur? Alors, c'est le arrobase. Ah, un petit jaune clair. Hein, regardez, voilà, un petit jaune clair. Ça va changer, hein, avec tout le blanc qu'on a eu. Voilà. Donc, eh bien, on aura commencé ce painting ensemble, hein, depuis le temps. Que je pense bien que ça fait au moins... ça fait bien au moins 2 mois que je vous avais présenté la vidéo avec ce painting là, hein, avec l'image. Hein. On avait fait un unboxing, je crois. Voilà. Donc, ça y est. Hop, forcément, j'en ai mis à côté. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voyez ici mon petit carré avec toutes les nuances de blanc et blanc cassé. Voilà, si vous voyez. Hein. Alors, je remonte la caméra. Voilà, voilà, ça y est. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao, à bientôt, bisous.